Ceci n'est pas une pipe, c'est macigarette.fr. Alors je m'appelle Guilain Armand, je suis le blogueur de macigarette.fr, un site web qui parle de la cigarette électronique. J'ai 35 ans. J'ai commencé à fumer à l'âge de 14 ans à peu près, au collège, rite de passage à l'âge adulte, on dit souvent, je pense que dans mon cas c'est vraiment ça. J'ai fumé parce que voilà, je voulais grandir et je voulais faire comme les autres et puis on s'embêtait aussi avec les potes et on a commencé à fumer comme ça et très tôt voilà, la cigarette est rentrée dans ma vie comme je pense les 14 millions de fumeurs français aujourd'hui. Et puis comme on sait aussi, c'est que plus on commence tôt et plus on développe une dépendance au produit et le produit s'ancre dans la vie de manière très très forte. Donc ça a été mon cas et j'ai très vite fumé plus d'une vingtaine de cigarettes par jour pour arriver à la fin de mon tabagisme à peu près 25 cigarettes par jour. Voire plus en soirée ou quand on mélange ça avec l'alcool, parce que l'alcool et le tabac vont très 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 bien ensemble malheureusement. Concernant la vape, la vapote ou la cigarette électronique, comme on veut l'appeler, peu importe, c'est un produit qui m'a été introduit par un ami à moi. Je pense que aussi il y a beaucoup de gens à qui ça arrive. Il y a une espèce de contagion sociale, les gens se parlent entre eux, c'est ça qui est beau d'ailleurs, on en reviendra. Un ami à moi qui avait le même profil que moi de fumeur, qui fumait de manière compulsive, pareil, travaillait derrière un ordinateur, parce que là-bas je suis informaticien. Beaucoup de cigarettes comme ça les unes à la suite des autres, on les enchaîne, on ne sait plus trop pourquoi on fume mais en tout cas on le fait quand même. Et puis un jour, c'était sur Skype d'ailleurs, je le vois, il me dit oh, regarde j'ai arrêté de fumer et puis il fait une volute de vapeur et je dis mais arrête, c'est pas, tu mens, c'est pas vrai quoi, je vois bien tu continues à fumer. Il me fait, non c'est une clope électronique, il avait à l'époque c'était un modèle Ego. Égoté, il me dit c'est génial, là je suis sur un parfum, un mangue, cassis, je sais pas quoi. Et puis vu que je savais qu'il avait ce profil un peu geek, à essayer un peu tout et n'importe quoi, ce genre de profil un peu, on appelle ça des early adopters, les gens qui veulent à tout prix se mettre à essayer des choses nouvelles, je me suis dit pourquoi pas, je vais tenter l'expérience. Et en fait, à l'époque, moi j'étais expatrié, j'habitais à Malte, je travaillais là-bas et malheureusement les boutiques des cigarettes, comme en France, il n'y en avait pas. Donc j'ai dû commander sur internet des produits. À la base ils étaient américains, donc j'étais sur un gros site américain et j'ai acheté ce qu'on appelle les fameux ciga-like, hein, ces cigarettes électroniques qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à une cigarette normale, traditionnelle. Et puis alors j'ai reçu le colis au bout de 3 semaines déjà, donc là j'ai bien eu le temps de me conditionner pour la réception du colis et tout ça. J'ai dû aller chercher le colis à la douane parce que les douaniers là-bas ne savaient pas du tout de quoi il s'agissait. J'ai dû payer donc déjà des taxes et puis j'ai eu le droit à une ouverture du paquet en face des douaniers dans une chambre close. Enfin bon, c'était assez rigolo. Je suis reparti chez moi avec ce Graal. Je me dis ça y est, je vais enfin m'en sortir parce que j'avais jamais vraiment essayé d'arrêter le tabac. Et j'ai commencé à utiliser ce dispositif avec beaucoup d'espoir en fait, hein. Et puis je me suis très vite aperçu que ça ne marchait pas aussi bien que ça, quoi. C'est-à-dire que j'avais vraiment le truc, limite je le mordillais, quoi. J'étais prêt à le bouffer. Mais bon, j'ai quand même vu qu'il y avait un petit potentiel, quoi. Et du coup, là, j'ai fait après des achats en France sur les premiers sites web qu'il y avait à l'époque là. Et puis là, je me suis équipé d'un modèle un peu plus évolué et c'est là où j'ai vraiment commencé petit à petit à baisser le nombre de cigarettes que je fumais par jour. Alors ça n'a pas été facile, ça m'a pris à peu près, je dirais, 3 à 6 mois avant de plus du tout toucher le tabac. J'ai eu un double usage de manière dégressive, assez continue, c'est-à-dire que j'ai très vite réussi à baisser ma consommation de 70% à peu près. C'est-à-dire que toutes les clopes inutiles qu'on fume comme ça derrière l'écran ou en attendant le bus, ou enfin voilà, les clopes où finalement le corps ne le demande pas vraiment, c'est plus le cerveau qui se dit je sais pas quoi faire de mes mains, on va faire quelque chose. Donc ces cigarettes là que je qualifie moi d'inutiles ont très vite sauté.
Par contre, les cigarettes qui, elles, avaient du sens, c'est-à-dire celles du matin, celles du café, celles après manger, celles des soirées festives, etc., celles-ci, elles ont été dures à être oubliées. Mais avec un tout petit coup de pied au derrière que je me suis à un moment donné moi-même au bout de quelques mois, c'est assez vite passé. Je me suis mis à regarder de très près ce produit-là, je me suis mis à essayer de chercher comment optimiser les choses, alors pas de manière, pas en bricolant, mais en tout cas en regardant, en chinant, en demandant aussi aux autres comment ils l'utilisaient, quel liquide ils utilisaient, etc. Et je me posais tout un tas de questions. Tout un tas de questions. La première, c'est évidemment la santé, parce que même si on remarque très vite les bénéfices de l'arrêt du tabac en utilisant la cigarette électronique quand on arrête le tabac, on sent que quand même c'est pas de la vapeur, c'est pas comme si on mettait une casserole d'eau bouillante et puis qu'on se mettait la tête au-dessus, hein. On sent bien que la nicotine déjà se hit, on sent bien que c'est un produit qui est complexe, quoi. Et donc je me suis posé tout un tas de questions. Et étant encore une fois à l'étranger et puis autour de moi il y avait personne qui utilisait ce genre de truc, je me suis mis à fouiner sur internet, je suis tombé sur les forums, les gros forums, le petit forum, enfin bon, on connaît un peu tous l'histoire ici en France. Et puis je me suis mis donc à m'intéresser de très près aux produits. Et puis et je me suis aussi senti un petit peu perdu, et puis je me suis senti j'ai senti la nécessité aussi de raconter quelque chose par rapport à ça. Moi j'aime bien écrire en règle générale, j'aime bien m'exprimer, et puis quand il y a quelque chose qui me chagrine, quand il y a quelque chose qui m'interpelle, etc., j'ai envie d'en parler. Il faut que je verbalise, il faut que j'extériorise, il faut que je mette des mots sur les choses. Si je suis triste, il faut que je dise que je suis triste, etc. Donc là en l'occurrence j'étais en manque, j'étais pas bien, même si l'ICIG elle amenait quelque chose de très concret, et il manquait toujours ce tabac, quoi, hein, qui est si fort en goût, qui procure tant de plaisir malheureusement. Et je me suis dit bon, bah, je vais me mettre à écrire un peu. Et étant voilà, d'un milieu d'informaticien, j'ai beaucoup travaillé dans l'informatique, notamment dans le web design, et donc j'ai construit beaucoup de sites web dans ma vie. Je me suis dit je vais monter mon petit site web, ça coûte rien, ça va me permettre avant tout de faire comme un journal de bord, c'est-à-dire voilà, jour 1 réception du colis, jour 2 je vomis, jour 3 je pleure, jour 4 où sont mes cigarettes. J'ai commencé un petit peu ce truc-là comme ça, enfin ce site web-là. Et puis je me suis aperçu aussi que ça intéressait aussi les autres personnes, enfin les autres internautes. Alors pas forcément le fait que oui ou non j'ai réduit ma consommation de cigarettes, c'était surtout les infos que moi-même j'allais glaner sur le web pour savoir c'est quoi finalement le propylène-glycol, c'est quoi ce truc, la glycérine c'est bien, la chroline, attention c'est quoi, la nicotine c'est dangereux, oui non, les batteries comment ça marche et tout ça. Donc je me suis mis à redigérer cette information et je l'ai republiée à ma manière sur mon site web, et je me suis aperçu que ça intéressait de plus en plus de personnes. Alors le web étant un peu maigre à cette époque, il était un peu maigre, c'est-à-dire il y avait peu d'infos à part les forums, et le problème des forums c'est que c'est un gros panier à salade, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout, c'est génial, on peut faire une super salade avec. Le problème c'est qu'il faut prendre le temps d'aller fouiller dans les messages, dans les posts, il faut participer, etc. Ça peut prendre... Donc le fait d'extraire ces infos, d'essayer de les synthétiser et puis de les croiser aussi entre elles, avec aussi des sites américains, etc. Je me suis aperçu que voilà, ça pouvait intéresser les gens. En tout cas, moi, ça m'intéressait. Donc j'ai continué à faire ça. Et de fil en aiguille, je me suis pris au jeu. Je me suis mis à rêver à un moment donné d'arriver à en faire mon métier, c'est-à-dire de me dire ce sujet il me passionne, j'aimerais bien arriver à faire que ça, quoi, c'est-à-dire à lâcher mon travail et puis me consacrer entièrement à ce site web. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à faire là il y a 1 an de ça à peu près, donc grâce à des vendeurs comme vous, parce que finalement moi je tire mes revenus publicitaires de partenariat avec les vendeurs, donc je reprends des schémas un petit peu classiques dans la presse, quoi, même si moi je suis un petit blog, c'est un peu le même principe. Donc grâce à ça, grâce à cet élan économique, j'ai réussi à en faire mon métier, et j'en suis super content parce que je peux continuer à écrire comme j'en ai envie, je peux continuer à essayer d'informer les gens à ma manière, et puis voilà, quoi. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et voilà, c'est très agréable.
Macigarette.fr est un site que j'essaye de faire en sorte que ce site soit un site culturel sur la cigarette électronique, sur le vaporisateur personnel. J'essaye d'aborder des sujets très larges et de manière assez synthétique, tout en essayant d'apporter une information concrète. J'aime aussi me rappeler que on parle d'un sujet extrêmement sérieux qui est le tabagisme et on a beau dire voilà c'est 14 millions de fumeurs en France, alors les chiffres ils passent un petit peu comme ça dans les médias, les journaux, on aime bien citer les chiffres, moi j'aime bien aussi citer les chiffres, mais j'ai l'impression qu'on oublie vraiment de quoi on parle. On parle aujourd'hui de morts prématurées liées au tabagisme. C'est quelque chose qui est extrêmement sérieux, quoi. Alors, encore les chiffres, on parle de 200 morts par jour. Et ce qui me chagrine, et en tout cas ce qui m'interpelle énormément, c'est de voir la manière dont on traite ce sujet politiquement, alors que si on le remet vraiment dans son contexte, et si on place 200 cadavres sur le bureau de Marisol Touraine chaque jour, et qu'on leur dit voilà, ces gens-là n'auraient pas dû mourir si tôt, 10 ans trop tôt, des familles détruites, etc. Le tabac est accessible, certes, mais il tue. Voilà. Aujourd'hui, on a un produit qui rentre en concurrence directe avec le tabac, ça s'est jamais vu. Tous les tabacologues reprennent leurs bouquins d'école et se disent mais merde, c'était où ça? On n'avait pas le chapitre e-cigarette, nous on était les patchs, acupuncture, etc. Tout le monde est étonné du pouvoir de ce produit-là. Et on voit les politiciens qui hésitent, alors qui posent des questions, on va demander alors des avis d'experts. Alors les experts, bon alors c'est toujours le même qu'on entend, ça aussi c'est assez inquiétant. Et on discute, voilà, il y a une espèce de fébrilité dans les décisions, l'hésitation, voilà, ce principe de précaution, mais principe de précaution quand, encore une fois, on replace 200 cadavres par jour avec des poumons calcinés. Je vois pas où il est le principe de précaution quand on sait à coup sûr, et ça tout le monde le dit, mais tous les scientifiques, faut pas être ingénieur pour le savoir, à partir du moment où on retire le monoxyde de carbone et les goudrons du tabac, c'est une énorme partie des méfaits du tabac qu'on enlève. Donc, par conséquent, le fumeur qui se met à la cigarette électronique de manière totale, bah, il se fera du bien, quoi. Alors ça c'est génial, c'est une clope électronique, c'est 100% français. Donc dedans c'est des arômes qui font du bien, qui aident, ça blanchit les dents, c'est génial. Donc il y a plein d'arômes, c'est de la vapeur d'eau, donc ça c'est complètement inoffensif, c'est 100% non cancérigène. Et puis c'est super cool, quoi. Je veux dire, c'est la classe, quoi. C'est la classe. Moi je sais que mon cousin, 14 ans, il adore. C'est révolutionnaire ça. Achetez-en, c'est de la balle.